Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée. Là, je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 12 juillet. Bienvenue aux nouveaux arrivants, ceux qui découvrent la chaîne. Bonnes vacances à ceux qui sont partis ou qui vont bientôt l'être. Bon anniversaire à tous les cancers qui vont le souhaiter cette semaine. Je regardais la date pour savoir si on était encore toujours en cancer. Donc voilà en gros ce que j'avais à vous dire. Donc là, comme d'habitude, je vous ai fait un tirage avec la numérologie, le symbole des animaux. Et je vous communiquerai comme toujours, bon les habitués le savent déjà, votre signe opposé, que vous puissiez le consulter comme votre ascendant. Et comme d'habitude, toujours les mêmes consignes, entre guillemets, ne prenez que ce qui vous concerne. Il n'y a rien à suivre au pied de la lettre. Après, à vous de voir si ça vous parle ou pas, si ces prédictions pour cette semaine vous parlent ou pas. Donc, dans l'ensemble, c'est pas une trop mauvaise semaine, on va dire même une bonne semaine, mais il y a beaucoup, comme d'habitude, de remises en question, de nouveaux départs. Donc, vous allez pouvoir voir cela. Sinon, je me suis donc, comme d'habitude, servi des esprits des animaux sauvages, l'oracle de Crayon, c'est un des derniers, l'oracle quotidien, le tarot onirique, celui-là je l'adore, et pour terminer, oui, là j'ai fait fort, l'oracle des artisans de lumière. Donc tout ça pour ceux qui éventuellement seraient intéressés par ces jeux de cartes, surtout que bon, en ce moment ça prolifère puisque ça prend de plus en plus d'importance et que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous sont attirés, sont connectés avec, on va dire, tout ce qui est clair ressenti, clairvoyance, clairaudience. Après, chacun a un niveau différent et selon ses croyances, tout simplement. Donc voilà pour vous, je vous souhaite une très bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les cancers. Donc pour vous, pour les nouveaux, le signe opposé polaire c'est le Capricorne. En numérologie vous avez eu le 3. Donc c'est tout ce qui concerne la communication, l'expression, le relationnel, le social. Pour la symbolique de l'animal, vous avez eu un beau petit canari. On va voir après ce que ça signifie. Sinon, pour l'oracle de Crayon, vous avez eu votre corps à l'écoute. Je laisse un petit peu plus longtemps parce que j'ai tendance à retirer les cartes trop vite. Pour le tarot du quotidien, l'oracle du quotidien, pardon, vous avez eu votre mental vous joue des tours. Donc on va voir pourquoi. Ensuite, c'est un peu, bon, sans doute en relation avec ça. Je ne vous fais pas de cachotterie. Après, pour le tarot onirique, vous avez eu le roi de bâton et la grande prêtresse. Je l'ai dit. Voilà. Et enfin, pour terminer, l'oracle des artisans de lumière, vous avez eu mutation alchimique. On va éviter le reflet. Donc, pour vous, cette semaine, les cancers. Donc, au niveau de la symbolique du canari, c'est tout ce qui est le contrôle de votre environnement. On vous dit de chanter votre chanson, entre guillemets, et ça veut dire dites ce que vous avez à dire, bon, évidemment dans tout le respect qu'on doit faire. Et c'est vraiment, vous allez vouloir cette semaine contrôler un peu votre entourage et tout ce qui est dans vos environs. Donc ça peut être le matériel, le financier, le social, le relationnel. C'est pour ça que d'ailleurs vous avez sorti le 3 en numérologie. Et en même temps, il va y avoir beaucoup, entre guillemets, de parlotte, on va dire, beaucoup
de communication, voilà, beaucoup d'échanges, hein, quitte à avoir des réconciliations avec certaines personnes, avec certaines choses. Il faut le prendre dans le sens large du terme. Et peut-être même des surprises au niveau des choses que vous aviez abandonnées, des gens que vous aviez abandonnés, hein, pour X raisons, et que du fait de voir les choses autrement, hein, parce qu'il y a aussi cette semaine une certaine volonté d'arrêter le fameux train-train quotidien, hein, d'arrêter certaines façons de voir les choses, certaines façons de les dire, certaines façons d'agir aussi, parce que vous êtes sans doute rendu compte par les semaines passées, les mois passés, hein, en ce moment on est vraiment dans une énergie où chacun fait pas mal de travail sur soi, vu les circonstances, hein. On est un petit peu, ça peut être une des bonnes choses, malgré les apparences, et vous allez, voilà, vous avez dit, oh ben, je me suis peut-être fait chier pendant des années, des mois, à faire comme ça, à dire comme ça, à fréquenter telle ou telle personne, et en fin de compte, beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, ou pas assez de satisfaction. Donc, vous allez vraiment aller à l'essentiel, vraiment aller vraiment ce qui est, et pas prendre beaucoup de fioritures, du maquillage, enfin, vraiment, vous allez vraiment avoir ce côté de sincérité, de vérité, hein. Donc après, c'est pas non plus une explosion dans l'entourage, mais je veux dire, il va vraiment avoir cette façon de voir les choses et d'arrêter des choses en fin de compte qu'on fait parce qu'on faut suivre un mouvement, entre guillemets, hein. Donc vraiment, vous avez cette envie, stop le train-train quotidien, stop d'être un mouton de panurge et puis de suivre tout le monde, parce que tout le monde va par là, hein, parce que tout le monde, bon, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vos propres idées, vos propres caractères, mais par la force, par une certaine synergie des choses et de l'entourage. Et ça, cette semaine, vous avez, peut-être même depuis quelques temps, vraiment cette envie d'arrêter ce côté-là et de vraiment faire ce qui vous tient à cœur, hein. Donc c'est une nouvelle façon de voir les choses, de les faire, de les dire. Et donc ça, c'est pour ça que bon, le canari vous dit de chanter votre propre chanson et que vous allez vouloir peut-être arrêter qu'on décide pour vous ou de subir certaines choses et de vraiment de faire les choses par vous-même. Donc là, comme je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez être prêt à faire des conciliations, à faire euh, reprendre recontact avec peut-être certaines personnes que vous aviez oubliées, laissées de côté ou qui vous intéressaient pas à l'époque, hein, comme certaines, bon bah non, je n'irai jamais déménager en Bretagne et puis en fin de compte c'est peut-être pas plus mal. Bon, je choisis la Bretagne comme une autre région là, mais bon, c'est pour vous donner un exemple. Donc là, vous avez vraiment cette semaine, vous allez prendre vraiment des décisions et des actions vraiment très, on va dire, incisives, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous allez arrêter toutes les fioritures, quelles qu'elles soient, hein. Et donc après, évidemment, il faut aussi, comment dire, ça se fait pas en un jour, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pour ça que on vous prévient quand même que votre mental peut vous jouer des tours, parce que dans une certaine dynamique, faut pas en oublier bon que on dépend quand même pas mal de choses autour de nous, hein, que ce soit financier, matériel, social, économique, politique. Et donc on peut pas tout comme ça. Je veux dire, ça va pas se faire en 24 heures, hein, c'est surtout ça. Et de pas trop non plus, comme vous allez prendre certaines consciences de certaines choses, de certaines personnes, de pas trop non plus ruminer. C'est pour ça qu'on vous dit attention que votre mental ne vous joue pas des tours, parce qu'après, il ne faut pas non plus trop rentrer dans les profondeurs du sujet, on va dire, et de rester à l'écoute de vos intuitions, mais aussi à l'écoute de votre corps, hein. C'est ce qu'on vous dit, parce que bon, certains symptômes, que ce soit la fatigue ou autre, peuvent traduire bon, tout le résultat d'un stress, d'une anxiété. Peut-être changer l'alimentation. Bon, parfois, là aussi, par habitude, hein, par train-train quotidien, bon, on mange ça et ça et ça, hein, que bah, là, votre corps va dire, bah, fais peut-être un petit jeûne ou un truc dans le genre. Le fait de jeûner, hein. Donc, je rigole. Donc voilà, donc cette semaine, ça va vraiment une semaine de mutation, hein. C'est bien ce qu'on vous annonce, parce que là, vous avez une sorte de transformation, une sorte de prise de conscience
qui vous fait voir les choses autrement. Et vous voulez vraiment les réduire, entre guillemets, à leur plus simple expression, mais pour votre bien, c'est-à-dire pour gagner du temps, pour les loisirs, des trucs dans le genre. Donc, voilà. Hein, donc cette semaine, ça va être assez, on va dire, boostant. Et puis, bon courage. Namasté.